quand est-il mort? Pendant la nuit. Et qui l'a trouvé? Le garde-chasse. Il est buté sur son corps en faisant sa ronde. Où était-il là? Dans l'allée, sous une des fenêtres de l'aile gauche. Oh, je m'y suis rendue. C'était affreux. Lui qui avait été si beau, il était démis, défait, brisé, et ce sang déjà coagulé sur sa tempe. Bon, enfin, comment tout cela a-t-il bien pu se passer? Oh, je ne sais pas. Il a dû sauter de la fenêtre. Il s'est écrasé au sol. Mais vous l'aimiez vraiment? Je ne m'en étais pas rendu compte avant ce matin. Enfin, il a eu une belle vie. Et puis, il ne savait pas voler. Il ne savait pas voler. Mais non, madame, les ponts ne savent pas voler. Ce sont, et lui pas plus qu'un autre, ce sont de petits animaux décoratifs qui sont là pour orner nos parcs. La pauvre bête qui ne le savait pas sans doute a-t-elle voulu essayer une lubie de vieillard? Ou alors c'est un suicide? Oh, tout de suite les grands mots. Calmez-vous, duchesse. Personne n'est éternel, un oiseau encore moins. Don Juan ne descend pas, ma reine? Oh, rien ne presse, mon petit voyou, parlons. Cependant, nous avions dit... Vous êtes bien fraîche pour une malade. Vous m'envoyez désolée. Et Don Juan? Tu as raison, mon petit. Il va bien falloir l'appeler. Que moi, mon pain ne soit pas mort pour rien. Je dois dire, duchesse, que vos réflexions parfois m'étonnent. Ainsi, vous me le pardonnerez, je n'ai toujours pas saisi le rapport entre notre pan et ce que nous faisons. Oh, mais il n'y en a pas, Aglaé. Il n'y en a pas. C'est du gâtisme, du pur gâtisme. Et je remercie Dieu de m'avoir fait parvenir à un âge où il est permis de radoter sans remords. Quand je pense que quand j'étais jeune, j'étais une disciple de Descartes, voilà que je me mets à l'obscur et au fumeux. Pour un peu, je me ferai poète. Vous insultez la littérature que je représente. Oh, d'abord, mademoiselle de la Trame, vous ne me représentez que vous. Ma reine, vous ne pensez pas que Don Vous Juan... vous trompez complètement. J'ai une admiration profonde pour les gens qui se permettent d'être gâteux avant l'âge. Car au fond, qu'est-ce qu'un poète? Un gâteux prématuré. Don Juan? Don Juan? Mais Don Juan? Qu'avez-vous? Rien. Ma reine, ce procès est-il bien nécessaire? Tout à fait, mon petit. Mais puisque Don Juan m'aime, Vous épouse. m'aime et m'épouse, ne pouvons-nous pas nous passer de ces chicaneries? Mais d'abord, d'où avez-vous pris qu'il vous aimait? Il me l'a dit lui-même. Ah bah ça, il l'a dit à d'autres, hein. Il dit je t'aime comme les screamers se mettent en garde. C'est le début du duel. Vous n'aviez pas compris? Surtout si t'aimes, ce procès est indispensable. Mais vous allez lui faire mal. Espérons-le. Mais vous êtes odieuse. Vous ne pensez pas à notre bonheur. Ma petite, je me soucie de votre bonheur comme de l'orgasme des libellules. Ce n'est pas pour vous que nous organisons ce procès, c'est pour nous. Enfin, quand même, Aglaé, le bonheur de ma petite. Duchesse, heureuse, heureuse. Voilà bien de ces idées à la mode. Avons-nous seulement songé à être heureuses? Elle qui épouse le bon Dieu, l'autre la littérature, et moi qui me dégoue au vice. Bah, moi, je suis heureuse. M'étonne pas. Un idéal d'arrière-boutique. Le bonheur, ça vous a des relents de pantoufles et de pot-au-feu. Oui, je suis heureuse. J'en veux pas à Don Juan. Il m'a prise, mais c'est moi qui me suis donnée à lui. J'ai cru à ses mots d'amour, mais je suis sûre que lui aussi, à un moment, il y a cru. Hein? Puis quand Don Juan s'est envolé, j'ai gardé de lui la seule chose qui pouvait me laisser. La plus belle. Son souvenir. Taisez-vous. Quoi? Il n'y a que les êtres sans mémoire qui ont des souvenirs. Pour moi, c'est tout près. Il n'est pas parti il y a 20 ans, ni même hier. Mais ce matin, les draps sont encore chauds, mon corps est encore là. Don Juan, notre procès est bouleversé. Nous nous étions réunis, ces dames et moi, afin de juger et condamner un homme qui était la scélératesse même montée sur botte. Eh bien, Eh bien, nous souhaitions
Quoi? Cet homme n'est pas Don Juan. Cet homme est un imposteur. Mais vous vous trompez, madame la duchesse. C'est Don Juan, c'est mon maître, je vous assure. Mais enfin, vous êtes aveugle, Sganarelle. Regardez-le bien, celui que vous tenez pour votre maître. Voyez ses épaules qui s'arrondissent. Sous le poids de quoi? Rien ne pèse sur les épaules du vrai Don Juan. Et ce regard, perdu dans le vide, c'est celui d'un homme qui se souvient. Or, Don Juan n'a pas de mémoire. Voyez le temps qui tisse sa toile sur ce visage. Ce fine ride qui relie les paupières aux oreilles et les oreilles aux lèvres. C'est qu'il vieillit, madame. Comme nous tous. Comme nous tous. Et bien justement, Don Juan n'est pas soumis aux lois du temps. C'est vrai. J'ai changé. Bref, tu n'as pas le droit de changer. Alors, notre procès a changé lui aussi. On ne tire pas sur le gibier quand il est mort. Taisez-vous tous. Hier, nous vous reprochions d'être Don Juan. Aujourd'hui, nous vous accusons de ne plus l'être. Maintenant, le procès peut commencer. Taisez-vous toutes. Don Juan veut se lier à moi. Oh, ma pauvre enfant. Mais je ne suis pas à plaindre. Mais dis-leur, toi. Parle. Elle ne me croit pas. Don Juan, êtes-vous amoureux d'Angélique? Non. Ne pleure pas, j'essaierai si c'est ce que tu veux. J'essaierai si c'est ce que tu veux. Non mais sortez-moi de ce cauchemar. Don Juan, levez-vous et jurez-nous de dire la vérité. Je dirai ce que vous voulez. Mais ne nous promettez pas notre vérité, mais la vraie, la vôtre. Je vous le jure. Non, duchesse. Pourquoi on n'en reste pas là? Dans le secret, on aime le mystère, pas la vérité. Je veux savoir. Oui, mais regardez-le. Quand il aura plus d'ombre, plus aucun silence, on l'aura toute complètement perdue. Oui, enfin, madame, dans le genre séducteur mystérieux, il nous restera toujours Dieu. Hein. Celui-là, on ne sait jamais ce qu'il pense. Don Juan, choisissez-vous un avocat parmi ces dames. C'est l'avocat qu'il vous faut. Elle est muette. Le chef d'accusation est clair. Vous avez trahi la traîtrise. Sganarelle, venez témoigner devant nous. Je ne craignez rien, mon maître. Je ne sais rien, mais je vous défendrai bien. J'ai confiance en vous. Je sais que vous restez aussi mauvais qu'avant. Sganarelle. Je montrerai comme votre cœur est sale. Je révélerai le fumier qu'est votre âme. C'est bien simple. Si Don Juan n'existait pas, j'aurais pu l'inventer. Toi aussi. Décidément, j'appartiens à tout le monde sauf à moi-même. Sganarelle, adressez-vous à la cour. Mon maître demeure immonde, mesdames. Immonde autant qu'avant, et je commence à le prouver. Ne se montre-t-il pas en ce moment particulièrement déplaisant à vos yeux? Ah, ça c'est sûr que, effectivement, hein. C'est donc bien lui. Il se dérobe, il vous trahit, c'est Don Juan. Il ne vous a pas abandonné puisqu'il vous abandonne encore. Poursuis, Valet. Tu m'intéresses. Cesse, veux-tu? Je parlerai moi-même. Du tout. C'est en vous noircissant qu'il pourra vous blanchir. Sganarelle, contentez-vous de répondre aux questions qu'on vous pose. Vos élucubrations sont un peu trop intelligentes pour n'être point totalement fausses. Que s'est-il passé il y a 5 mois et 28 jours? Je ne sais pas, madame la duchesse. Consultez le carnet. C'est mon carnet. Ah, oui, je me souviens. C'était un soir de l'automne dernier. Non, c'était nuit plutôt. Nous marchions dans Valogne éteinte. Nous rentrions de quelque aventure. Vierge, femme mariée, je ne sais plus, il y en a tellement. Bref, c'était une petite soirée paisible où nous laissions le malheur et les larmes derrière nous. Lorsque... Ah, mon Dieu, mon maître, là, une apparition. Encore? Là, c'est terrible, il tend la main vers nous, c'est la vengeance. Mais qu'est-ce que c'est cette fois-ci? C'est Dieu ou le diable? C'est marrant, Sganarelle, j'ai remarqué que, selon les époques,
Les mystiques aperçoivent le Christ nu sur la croix ou couvert jusqu'au nombril. Au fond, c'est pour cela qu'on devrait vous croire, vous autres, les inspirés. Vous êtes incapables d'inventer quoi que ce soit. Là, Eh bien quoi? la statue. Eh bien quoi, la statue? Bah, elle bouge. Une statue qui bouge, c'est rare. Elle a dû sauter de son socle. Comme c'est curieux, elle me tend la main. Non, ne la touchez pas. Il ne faut pas. Mais voyons, elle me tend la main. Non, elle va vous brûler. C'est si simple. Bravo! Bravo l'ami, vous n'êtes pas peureux. Bah tu vois, c'est une statue très sympathique. En plus, elle parle. Bon, une statue qui bouge et qui parle, et ben c'est pas une statue. Ah mais qu'est-ce que c'est? C'est un homme. Vous êtes un homme? Je ne sais pas. Ah, alors vous en êtes un. Mes amis, pardonnez-moi. Je ne voulais pas passer pour une créature surnaturelle ou un quelconque démon. Mais je m'amusais simplement à jouer l'automate. Ouais, ben l'automate connaît pas ce légume-là, hein. C'est une apparence d'homme. À l'intérieur, tout est faux. Il n'y a ni cœur, ni sang, ni cerveau, ni viscères. Point d'organes, point de tripes. Mais seulement des roues, des boulons, des poulies. Ça ne mange que de l'huile et ça ne pense à rien. C'est entièrement mécanique. C'est diabolique, oui. Voilà bien ce Ganarelle. Il y a quelques instants, il vous prenait pour un envoyé de Dieu. Et maintenant, voilà le messager du diable. La théologie lui a gâté la tête. Au point que pour lui, faire une nuance, c'est passer du blanc au noir sans transition. Il était beaucoup moins sot avant de se mêler d'être intelligent. Je suis Don Juan. Chevalier de Chiffreville. J'ai pour défaut de préférer le vin à lui pour mes rouages. D'où mes plaisanteries de fin de soirée. J'aime un peu trop le vin. On aime toujours trop quand on aime vraiment. L'excès est de rigueur. Et que faites-vous, chevalier? Je fuis Vous fuyez. beaucoup. La police? Moi-même. Mais je ne perds jamais ma trace. Je me rattrape toujours. Il n'y aurait que le vin qui me permettrait de m'évarer un instant, mais chaque matin, clac, je me retrouve et je me resuis pour toute la journée. Ouais, ben j'ai connu un homme un peu comme vous, et ben il avait peur de son ombre. Non, l'ombre, ça ne vous appartient pas. C'est la lumière qui vous la donne. Il suffit de sauter en l'air pour qu'elle se détache de vos pieds. Ou bien de vivre dans l'obscurité. Alors moi, faute de m'élever ou bien d'éteindre, je bois. Chacun sa nuit. Mais dites-moi, chevalier, qu'y a-t-il de si haïssable en vous? Au fait, l'ami, ne m'accompagnerez-vous pas jusqu'à la prochaine échoppe d'oubli? Je vous invite. Quoi? C'est tout? Il a seulement rencontré le frère de mademoiselle? Non, il a rencontré mademoiselle aussi. Au petit matin, après une nuit passée à l'auberge, il ramena à sa sœur le chevalier qui ne tenait plus debout. Cela me semble bien ordinaire. Poursuivez, Sganarelle, poursuivez. Le lendemain, à l'auberge des Trois Renards, le chevalier se livrait à son occupation favorite. Pardonnez-moi, je vous ai fait attendre. J'étais persuadé que vous ne viendriez pas. Je vous l'avais pourtant promis. D'après ce que vous m'avez raconté hier, je vous imaginais peu fidèle à vos promesses. Pas à celle que je vous ai faite. Vraiment? Vraiment, vous serez mon exception. Votre exception. À boire, dernier, à boire! Le lendemain, à l'auberge des Trois Renards, Incroyable, nous arrivons ensemble. Oui, j'ai décidé de ne pas vous faire attendre. Avez-vous passé une belle journée? Racontez-la moi. Non, elle fut insignifiante. Impossible puisque c'est la vôtre. Vous me raconterez s'il vous plaît. D'accord. Mais vous buvez avec moi cette fois. Vous savez bien que je ne bois pas, comme tous les esprits méfiants. À boire, tavernier, à boire! le lendemain, à l'auberge des Trois Renards, Vous êtes déjà là? Vous aussi? Oui, j'étais un peu en avance, mais bien décidé à vous attendre. Moi aussi, c'est amusant. Avez-vous passé une belle journée? Magnifique. J'en ai vécu chaque instant en pensant à vous le raconter. Et vous? Oui. Non. Je ne sais pas. La soirée sera belle. Hein. La soirée sera belle. À boire, tavernier, à boire! le lendemain, à l'auberge des Trois Renards,
Enfin, vous êtes en retard. Excusez-moi, une obligation à la caserne. J'étais inquiet. Enfin non, contrarié. Je ne sais pas. Vous me pardonnez? Parce que c'est vous. Merci. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? J'ai attendu. Quoi? Ce soir? Moi? Nous. Moi? Mais pourquoi pas? Peut-être qu'après des années passées à manger des femmes jusqu'à l'indigestion, j'éprouve le besoin de jeûner. Vous êtes ma diète. Qui dit diète dit privation. Je vous prive de sexe, je vous prive de femme. J'espère que cela ne durera pas. Notre amitié? Non, la diète? Vous souhaitez que l'appétit vous revienne? Ah oui. À boire, tavernier, à boire. Le lendemain, eh bien, le lendemain, si je me souviens bien, le chevalier ne se rendit pas à l'auberge. Que s'était-il passé pour qu'il ne vînt plus? Je n'ai jamais su. Soudain, le chevalier se révéla introuvable. Don Juan courut partout, à son hôtel, à la caserne. Le chevalier demeurait invisible. Arriva alors ce soir où Don Juan rendit visite à la petite Angélique. Et là, il franchit un pas de plus dans la débauche. Quelle horreur! Oh, bah, ne dites pas ça, vous êtes ravis. Vous ne pensez qu'est-ce que je pense? Don Juan? À cette heure? Vous m'avez fait peur. Mais pourquoi? Vous cherchez mon frère? Non. C'est moi que vous venez voir? Il faut croire. Et d'ailleurs, où est-il votre frère? Depuis quelque temps, il a multiplié les extravagances. Il a tenu contre tout bon sens à se fiancer à une jeune fille borne de la noblesse du voisinage. Se fiancer? Et dans le même temps, il se pavane au bras d'une créature, une torche rousse qui se promène toujours avec une petite marionnette à la main. Fiametta. Une putain. Ils s'embrassent en public et vont dans des endroits qui soient la crasse et le vin. Le scandale court les rues d'ailleurs. Cela vous fait de la peine? Et vous? En quoi cela devrait m'affecter? Je vous croyais amis? Mais voyons, mais est-ce que j'ai le temps et l'envie d'aimer votre frère? Et qu'a-t-il fait qui mériterait cela? Vous voyez si souvent. Mais de la ruse, ma belle. De la ruse. Un simple stratagème. Un marchepied. Votre frère ne fut qu'un moyen. Un moyen pour quelle fin? Et vous, ma belle, vous, c'est vous le bout de mon chemin. Depuis le premier matin, je meurs d'amour pour vous. Je ne vous crois pas, Don Juan. Vous me faites peur. Votre regard, Mais qu'est-ce qu'il a, mon regard? c'est comme de la haine. C'est du désir, petite. C'est le regard du loup. Viens, je vais te tenir compagnie en attendant ton frère. Je ne peux pas. Rentrez chez vous. D'ailleurs, je n'attends pas mon frère. Je dirais que vous êtes... Mais au diable, ton frère, ce n'est pas lui que je veux. Est-ce bien clair? C'est toi. Allez, viens. Mon Dieu, mon Dieu. Mais ça fait de toi, ton Dieu, et de moi et de nous. On peut copuler comme des rats, il ne voit rien. Il a les yeux crevés, il agonise perpétuellement, tandis que nos cœurs et nos intestins se frottent. Il pue, ton Dieu, c'est un charnier, il pue, il pète d'impuissance. Allez, viens, allez, viens. Voilà comme Don Juan obtint le corps de la petite Angélique. Au matin, il prononça quelques mots tendres, afin que la petite pût croire qu'elle avait passé la plus belle nuit du monde. Chevalier. Regardez dans le vent, c'est l'aube. La première aube à jeun. C'est très beau l'aube. Comme un mur qu'on nettoie et qui redevient blanc. Chevalier, renonçons à ce duel. Vous avez déshonoré ma sœur. Je réparerai, j'épouserai votre sœur. Raison de plus pour se battre. Mais je réparerai, vous dis-je, votre sœur même. Vous n'aimez pas ma sœur. Pas le moins du monde. Vous êtes vengé de moi sur elle. Et venger de quoi? En garde, Don Juan. En garde?
Pourquoi n'êtes-vous pas venu au rendez-vous que je vous donnais? On vous a sûrement répondu, je n'avais pas le temps. Vous n'allez pas me faire croire que la vie militaire, tout d'un coup, dans une ville de garnison... Qu'en savez-vous? Mais Fiametta, cette putain vulgaire, pourquoi ne pas passer nos soirées à l'auberge des Trois Renards comme avant? Et j'étais compte à vous rendre dans le joint. Je le croyais. Non mais... Oh! Mais Fiametta, une fille de caniveau qui ne vous plaisait même pas. Sans doute obtenais-je d'elle quelque chose que vous ne pouviez me donner, cher ami. Auriez-vous poussé l'amitié jusqu'à partager mon lit? Donc vive Fiametta, en garde! Je ne me battrai pas. Vous vous battrez, sinon je vous embroche. Je ne vous crois pas. Je suis agent, méfiez-vous. Effectivement, cela m'inquiète. C'est la première fois que j'ai peur de la mort. Mais pas de la mienne, de la vôtre. Je ne me battrai pas. Restez! En garde! Ne vous faites pas plus méchant que vous n'êtes. Je vous hais dans le joint. Je ne vous crois toujours pas. Ce n'est pas la haine que je vois dans vos yeux. C'est la tristesse. Et là, je vois comme un espoir, oui. Comme un espoir, chevalier. Je n'ai rien fait. Je sais. J'aurais bien bu pour avoir un peu de courage. Mais j'avais peur de me rater. J'espère que j'en ai fait assez pour mourir. Pourquoi mourir? Il faut abattre les chiens galeux. Mais vous n'êtes pas galeux. J'allais le devenir. Je vous ai déjà fait du mal ces derniers jours. Mais je pouvais vous en faire davantage. Vous ne me haïssez pas? Oui. Lorsque nous étions petits, ma sœur et moi, nous rencontrons un chien errant. Il nous donnait son amour, nous lui rendions des coups. Il s'attachait à nous, nous l'attachions au mur. Plus il était bon, plus nous étions odieux. Alors un jour, il mordit ma sœur par surprise, puis moi les lendemains. Cet amour sans retour l'avait rendu comme enragé. Il attaquait tout le monde, lui le plus doux des chiens. Nous avons saisi ce prétexte pour le tuer. Mais moi j'étais prêt à vous rendre votre affection. Mon affection peut-être, mais mon amour, Chevalier, ne répondez pas devant vous. Vous ne direz que des bêtises. Vous savez, Fiametta, je ne l'ai jamais touchée. Je l'ai payée pour qu'elle fasse croire à nos débauches. Je voulais donner le change. Vous appréciez le sexe et le destin vous envoie l'amour sous une forme que vous ne pouvez désirer. Puni. Moi j'étais fait pour aimer, mais pas là où il fallait ni comme il fallait. Puni aussi. Mais pourquoi? Pour quelle faute? C'est Dieu les hommes qui sont mauvais. Son Dieu existe en Jean, Dieu existe. Ce que j'ai senti pour vous, c'est cela, Dieu. mais si Dieu est là, en vous, en moi, dans votre cœur et dans le mien, pourquoi mourir? Pourquoi ce carnage? Pour ne plus vivre à vos côtés sans pouvoir. Et puis, mourir pour vous le dire. Vous me le disiez, car vous me le dites aussi dans le vent, vous me le dites bien. Je vous le dis. Dites-le moi. Mais pas avec les mots, ils ont traîné dans toutes les bouches. Dites-le moi avec les yeux. Que vous le dites bien. On voit que vous n'avez pas l'habitude. Commencez encore une fois.
Voilà. Vous connaissez toute l'histoire.